On retrouve Isabelle Laher. Bonsoir Isabelle, aux côtés de son invité culture, Wax Taylor. Bonsoir. Merci d'être avec nous, auteur, compositeur et producteur. Oui, Wax Taylor, alors littéralement ça veut dire tailleur de cire, cire en référence à la matière des disques. Vous êtes une grande figure de la scène électro-hip-hop internationale. Vous êtes français, ça fait 20 ans que vous rayonnez, vos créations sont très reconnaissables, c'est ce son un peu rétro, contemporain, moi je dirais aussi un peu lounge, un peu soul. Vous avez fait plus de 800 concerts dans le monde, c'est énorme. Et là, vous arrivez avec votre 7e album, ça s'appelle Fishing for Accidents, à la pêche aux accidents. C'est une référence à Orson Welles, vous pouvez nous expliquer ? C'est le point de départ de l'album. En fait, c'est une citation qu'il a faite dans le cadre d'un documentaire où il explique son travail de réalisateur, où il le résume dans les grandes lignes, en tout cas en disant que ça fait partie de ce travail en fait, de capturer les accidents dans son travail de réalisateur. Et je trouve que ça évoquait pas mal en fait, le travail de studio, ce moment où on est dans une recherche et il y a toujours des choses qui arrivent qui ne sont pas tout à fait prévues, en tout cas exactement comme on les avait en tête. Et je pense qu'il y a cette capacité, ce regard qu'on peut avoir et l'envie de le capturer. Vous pouvez nous donner des exemples d'accidents qu'il y a pu y avoir ? Alors, pas facile, c'est de la musique, mais... Moi, j'en ai plein. Hein. Ouais. Que très concrètement, ça peut aller de petites choses, en fait, de variantes, c'est-à-dire de titres qui n'étaient pas forcément prévus exactement comme ça, de sonorités. Ça peut être vraiment des gimmicks qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je cherchais des arrangements pour une mélodie, et puis il y a un petit gimmick qui arrive et qui devient beaucoup plus intéressant que la mélodie, et qui prend le pas. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, et c'est des choses qu'on connaît de plein de disques. Je suis loin d'être le seul à qui ça arrive. Donc, mais là, j'avais envie de mettre vraiment le focus sur cet élément-là. Alors, on va écouter votre musique, on va se plonger dedans. On va écouter un extrait de Shaman in Your Arms. On va parler de vos collaborations ensuite. D'ailleurs, il y a sur ce clip deux guests, c'est les danseurs Fauve Otto et Julien Derouet. Regardez. Sometimes you have to scream, let off a little steam. All dangers aside, we're here to take them. Shaman in your arms, shaman in your arms. We're all the ones here, the sleeping Un clip magnifique. Wax Taylor, justement, donc vous collaborez avec beaucoup d'artistes, donc vous créez la musique, et puis de là, vous allez chercher les chanteurs ou les artistes pour exprimer des mots, des mélodies. Comment ça se passe ? C'est le point de départ. Je fais souvent la même analogie. C'est que si on fait le parallèle avec un réalisateur, c'est un scénario, c'est une trame de base. Et je cherche un petit peu comment on peut incrémenter, donner du volume à tout ça, en fait, et avec des incarnations qui vont être des voix. Donc ça va être un rappeur sur un titre, ça va être un chanteur sur un autre, ça va être un titre instrumental avec des petites scénettes, des dialogues réutilisés, reconstruits. Donc c'est du matériau et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, quoi, mais c'est vraiment l'utilisation comme on pourrait avoir un casting. Ouais. Et vous repérez des artistes qui ne sont pas connus. Comment vous faites pour aller trouver ces artistes ? Je pense que alors il y a quelque chose qu'on appelle dans ma spécificité musicale le digging, c'est-à-dire le fait de réutiliser des samples venant de vieux disques, par exemple. Cette recherche, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un continuum, le fait d'aller chercher des chanteurs, de continuer, d'être continuellement dans une quête de découverte, c'est la même chose, c'est-à-dire que je découvre des artistes, j'ai pas forcément d'évidence tout de suite, mais par contre, à un instant T, je vais me dire, tiens, cet artiste que j'avais écouté, ça pourrait être vraiment très très bien. D'accord. Vous avez choisi de vous exprimer en anglais, vous avez pris un nom anglais. Pourquoi ? Il y a plusieurs... Why? Oh, why? Il y a plusieurs raisons. Je pense que le point de départ, c'est déjà que ma culture musicale, elle est très anglophone. Et puis je pense que la distance avec la langue, en fait, moi je suis quelqu'un qui a un amour pour la langue française, mais peut-être un petit peu trop sacralisé, justement. Et le fait de prendre cette distance avec la musique, ça me permet d'avoir... on va dire une utilisation de la langue qui est beaucoup plus musicale, quoi, tout simplement. Mais est-ce que c'est pas toujours finalement le cas dans ce genre musical où on verrait mal, ça peut arriver, c'est arrivé même, mais on voit assez mal des paroles françaises plaquées sur ce genre de styles musicaux, peut-être parce qu'on est très arrêté avec Je pense qu'il y a aussi un raccourci qui complètement, que ce soit dans le cinéma ou dans la musique, on sait très très bien qu'il y a un prisme, on va dire, anglo-saxon, américain, et qu'on a grandi aussi avec beaucoup de référentiels, donc je pense que ça nourrit aussi par extension ce qu'on fait, tout simplement. Bien sûr, et puis on peut toucher peut-être un public plus large. Oui, c'est une donnée, ça gâche rien. Autre choix que vous avez fait, ça c'est aussi un choix important, c'est que vous avez décidé d'être un producteur indépendant. Pourquoi ? Parce que c'est plus difficile, j'imagine. C'est un choix qui s'est un petit peu imposé à la fois par
obligation et puis par voie de fait, au milieu des années 90, c'est-à-dire une autre époque et comme on dit, je parle d'un temps que les moins de 20 ans, mais on C'est était sûr. dans une logique, une dialectique différente parce que être indépendant, c'était vraiment quelque chose de plus marqué aujourd'hui. Je crois qu'il y a une génération pour qui c'est un choix assez naturel. Il y a une possibilité en fait d'avoir de la diffusion assez facilement. La diffusion au milieu des années 90, c'était un autre chemin en fait, mais c'était aussi la seule façon pour moi en tout cas d'avoir le contrôle en tout cas de ce que je voulais faire artistiquement. Donc ça s'est présenté un petit peu, on va dire, à la fois parce que j'avais pas l'opportunité dans l'instant T de le faire comme je le voulais, mais c'était aussi une grande liberté. Donc je dis souvent c'est mon plus grand luxe et mon fardeau au quotidien par moment parce que c'est compliqué, hein, c'est une donnée. C'est ça, qu'est-ce qui est justement compliqué dans la production indépendante? Le travail d'artisan. Oui. Le travail d'artisan, c'est-à-dire que quand on le fait encore avec toutes les données et tout ce que ça comporte, ça veut dire qu'il faut bien considérer pour un jeune artiste ou moins jeune, c'est qu'on a plusieurs casquettes. On a une casquette évidemment d'artiste, mais on a une casquette aussi d'artisan. Je ne trouve pas le terme plus approprié, celui-là me paraît très bien. De se dire, voilà, on est un petit peu partie prenante de tout. C'est-à-dire qu'un artiste, dans un contexte donné, va dire, c'est pas moi qui ai décidé de ça ou ça, moi je décide de tout. Donc ça veut dire qu'il faut accepter aussi les griefs quand c'est nécessaire. Et c'est aussi beaucoup plus d'activité, mais c'est peut-être plus de satisfaction in fine, parce qu'on sait qu'on est vraiment à tous les partie prenante de tous les aspects en fait de la création. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sur la scène internationale. D'ailleurs, on va voir vos dates à l'écran. C'est assez dingue. Là, vous partez en mars aux États-Unis et au Canada. Vous avez de nombreuses dates. Ensuite, vous revenez en France du 26 avril au 25 mai. Nombreuses dates également, dont le 23 mai au Trianon. Puis un tour d'Europe. Votre vie, elle est sur les routes, en fait. Elle est parfois sur les routes. Ouais. Puis le reste du temps, je suis plutôt un ours dans sa taverne en Normandie. Donc c'est une dichotomie, mais qui me va bien au final, quoi. Donc oui, c'est vrai que sur une année comme ça, c'est beaucoup de voyages. Ouais. Une dernière chose, le chapeau, c'est quoi l'histoire du chapeau? Parce que finalement, vous êtes un peu l'homme au chapeau de ce type de musique. On vous connaît. C'est plusieurs choses. Déjà, il ne vous aura pas échappé que j'ai une densité capillaire assez réduite. Vous la cachez bien, vous la cachez bien. Donc ça permet d'atténuer un petit peu la facture. Vous n'êtes pas de la famille de Marc Vera, non? Donc il y a cet aspect-là. Et puis je pense aussi que je suis quelqu'un, on parlait tout à l'heure de dichotomie, je suis quelqu'un d'assez introverti qui passe la moitié de son temps sur la scène et dans la lumière, ce qui n'est pas tout à fait naturel et qui nécessiterait peut-être de consulter. Donc je préfère séparer le personnage public du En personnage fait, c'est privé. votre personnage, c'est une très Exactement. bonne idée. Écoutez, allez voir ce personnage sur scène. Et puis, donc, je rappelle, c'est Fishing for Accident, Wax Taylor, le septième album. C'est magnifique, vraiment. Merci, Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup.